Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise diplomatique au Moyen-Orient. L'exécution d'un influent religieux chiite en Arabie Saoudite cette semaine a déclenché de nouvelles tensions entre sunnites et chiites. Le développement de cette crise menace de diviser les pays musulmans et d'affecter le paysage géopolitique de la région. L'Arabie saoudite prétend que ce religieux chiite saoudien a été exécuté à la suite d'accusations de terrorisme. Mais ceci n'a pas arrêté des manifestants iraniens de mettre le feu à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Et 2 mosquées sunnites en Irak ont été attaquées lundi. Cet incident bouleverse les pays musulmans. L'Iran rivalise avec l'Arabie saoudite pour dominer le monde musulman et veut contrôler les sites religieux et propager le chiisme dans la région. Téhéran a sévèrement critiqué la décision de l'Arabie saoudite de rompre les liens diplomatiques avec l'Iran. Nous déclarons de manière décisive et claire que la République islamique d'Iran a naturellement pris et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la respectabilité et observera les règles internationales pour protéger toutes les missions diplomatiques. Le gouvernement saoudien a pris des actions pour rompre les liens même quand tout était sous contrôle et qu'il n'y avait aucune menace pour les diplomates saoudiens. Bahreïn a suivi l'Arabie saoudite et a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran lundi. La plupart des pays arabes, y compris l'Égypte et la Ligue arabe, soutiennent le monarque saoudien dans cette impasse. Ils ont pris la bonne décision pour combattre le terrorisme chez eux. Ils ont adopté des mesures qui sont entièrement légales. Ce n'est pas le rôle d'une tierce partie d'intervenir dans les affaires d'un pays comme nous l'avons vu récemment. Environ 85% des musulmans à travers le monde sont de confession sunnite. Mais l'Iran a renforcé sa position en Libye, au Yémen, au Liban, en Syrie et en Irak au cours des dernières années. Les États sunnites accusent Téhéran de vouloir mener une politique expansionniste. Ils exhortent l'Iran à adopter une position plus réservée. Depuis la mise en place de la République islamique en Iran en 1979, Téhéran a propagé le chiisme et s'est immiscé dans plusieurs pays arabes grâce à la collaboration des chiites qui vivent dans ces pays. L'Iran doit penser au bien-être de la région et pas seulement à ses avantages. L'Iran doit être conscient qu'en alimentant la haine entre chiites et sunnites, cela ne fera que nous diviser. La rivalité entre sunnites et chiites n'est pas nouvelle. Mais dans une région qui souffre déjà des affres du terrorisme, le Moyen-Orient ne peut se permettre de vivre une autre crise interne. Et les tensions diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran suscitent les craintes chez les pays voisins tels que la Syrie et le Yémen. Les experts affirment que ces tensions sont source de grandes inquiétudes au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite dit que la tension actuelle est due à des attaques de manifestants contre ses missions diplomatiques. Pour ceux qui protestent, c'est l'exécution d'une grande figure religieuse chiite par Riyad qui est en cause. Mais aux yeux de la Syrie, un allié de l'Iran, les choses peuvent s'expliquer sous un autre angle. Un programme diffusé par la chaîne nationale syrienne dit que la cause des tensions est la mauvaise santé de l'économie saoudienne. L'Arabie saoudienne aurait initié une guerre économique contre l'Iran en faisant baisser le prix du pétrole brut, mais le plan a été avorté. Les experts préviennent que cela pourrait mettre en danger les pourparlers de paix syriens prévus pour le 25 janvier. Les relations tendues auront un impact négatif. Les parties impliquées dans le processus politique risquent de rejeter une solution diplomatique. Ils pourraient revenir à des solutions violentes. Les experts craignent un autre scénario dans lequel l'Arabie saoudite et l'Iran augmenteraient encore leur soutien aux parties belligérantes en Syrie, ce qui pourrait encore envenimer les choses. Un communiqué de Téhéran dit que le pays a envoyé des conseillers militaires en Syrie et l'Arabie saoudite fournit une aide à l'opposition syrienne. Cela veut dire que le conflit va encore s'intensifier, spécialement dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest. Le Yémen, voisin de l'Arabie saoudite, est divisé sur la question. Son président, Abd Rabbu Mansour Hadi, s'est entretenu avec le ministre saoudien de la Défense et a critiqué les attaques iraniennes contre l'ambassade saoudienne. Les houtistes, un groupe rebelle yéménite, disent que l'Arabie saoudite a eu tort de faire exécuter ce leader religieux. Les experts prédisent que les deux camps en conflit au Yémen
vont devoir choisir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui va encore aggraver la situation déjà très instable dans ce pays. La sécurité a été renforcée dans les rues de Téhéran suite à l'attaque de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le calme revient peu à peu dans la capitale iranienne. CCTV est allé à la rencontre de ses habitants. Il s'agit à présent de la rue Nimr Baker al-Nimr. Elle a pris le nom du clerc chiite qui a été exécuté par l'Arabie Saoudite le 2 janvier. Il s'agit également de la rue sur laquelle se trouve l'ambassade d'Arabie Saoudite en Iran. L'endroit est hautement sécurisé et interdit d'accès depuis que des manifestants iraniens y ont pénétré avant d'incendier le bâtiment. Les Saoudiens devraient savoir que les Iraniens n'accepteront aucune forme de coercition ou de menace. En tant que jeunes Iraniens, nous n'autorisons aucun Saoudien, aucun Israélien ou Américain à nous menacer. D'autres Iraniens condamnent l'attaque de l'ambassade saoudienne par leurs concitoyens. Ils rappellent toutefois que Téhéran a fait preuve de retenue en 2015 lorsque plus de 400 Iraniens ont péri à la Mecque. Ils estiment donc que Riyad ne devrait pas chercher la confrontation. Ils ont le droit d'être en colère et de se sentir menacés parce que leur ambassade a été attaquée. Mais nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé à la Mecque et qui a provoqué la mort de centaines de pèlerins iraniens. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de prouver au monde en agissant de manière si radicale. Les exécutions en Arabie Saoudite, l'attaque de l'ambassade saoudienne et la rupture des liens diplomatiques sont intervenues en quelques jours seulement. Les rues de Téhéran sont revenues au calme, bien qu'on y trouve aujourd'hui de nombreux posters de Nimr al-Nimr. Il semblerait qu'en perdant la vie, le cheikh ait gagné en influence. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec de l'économie. Le yuan chinois s'est déprécié en ce début d'année. D'après les économistes, cette baisse est en fait une extension de celle de la fin de l'année 2015 provoquée par une panique des marchés. Ils estiment qu'un yuan moins cher pourrait également créer des opportunités pour la restructuration économique chinoise. Le taux de change du yuan s'est abaissé en 2016. En plus de la panique qu'il a causée, ce changement met en doute la devise chinoise et la santé économique du pays. Des experts affirment que le comportement du marché est multidimensionnel. L'image est une extension de la dépréciation de la fin de l'année dernière, lorsque le poids moyen du yuan contre le dollar a chuté au cours de 11 séances consécutives. D'autres facteurs parmi lesquels les nouvelles réglementations sur la négociation de banques étrangères et de la participation des banques centrales étrangères dans le commerce de yuan y ont également contribué. Depuis, les autorités chinoises comptent sur le marché onshore pour définir le taux de la monnaie. Quant au marché offshore en yuan, il devient beaucoup plus spéculatif. De plus, Madame Tan affirme que le marché a exagéré la volatilité. Les acteurs font plus attention aux besoins en couverture et en arbitrage des marchés, plutôt que de prêter attention à l'utilisation de la monnaie pour les méthodes de paiement et de transaction. D'après certains économistes, déprécier le yuan pourrait se révéler favorable à l'économie chinoise, puisque cela permettrait d'ajuster la dynamique du marché des capitaux, de guider l'investissement dans l'économie réelle et de favoriser l'innovation et les start-up. Une monnaie moins coûteuse permettrait de stabiliser et de relancer l'économie. Lorsque le yuan augmente, le sentiment du marché est guidé par l'investissement et la spéculation. Lorsqu'il baisse, il est alors temps de se concentrer sur l'économie réelle, telle que la production et l'innovation. De cette façon, il nous sera possible de redécider la disparité structurelle d'un marché financier surchauffé et de rafraîchir l'économie réelle. La devise chinoise subit toujours des pressions à la fois du ralentissement économique et de la perspective largement négative survenant à la suite de plusieurs années d'appréciation. Pour Tanya Ling, en 8 ans, la monnaie a fait un bond d'environ 36%. Au cours des dernières années, elle a subi une baisse de l'ordre de 10%. Le taux du change du yuan contre le dollar a été instable en 2016. Cela ne dépend pas seulement des principes économiques chinois, mais également de la décision de la Banque centrale américaine quant à la révision du taux. Alors que les marchés attendent majoritairement la hausse des taux, les économistes déclarent qu'une croissance des taux ne conduirait pas systématiquement à consolider le billet vert. Le dollar américain devrait brièvement augmenter lors de la hausse du taux, avant de se déprécier. Un dollar fort pénaliserait les prix des actifs américains ainsi que la croissance économique. Ainsi, les législateurs devraient choisir de déprécier le dollar, une action en faveur de la croissance américaine. De plus, comme le dollar a augmenté en 2014 et en 2015, la dépréciation est urgente.
Enfin, les taux d'intérêt américains ont un poids moyen et son niveau ne devrait pas être plus élevé que 2%, même après 4 ou 5 onces. En conséquence, le niveau du taux ne présente aucun avantage majeur. Pour les analystes, le taux du yuan évoluera en fonction du développement économique national. Si l'économie reprend, alors la dépréciation se réduira. D'ailleurs, elle pourrait aussi se transformer en valorisation. Et comme la Fed américaine normalise ses taux, celui du yuan devrait aussi se stabiliser. À partir du 4 janvier 2016, la plage horaire d'échange du yuan à l'étranger a été étendue de 7 heures pour se terminer à 23h30 heure de Beijing. Il est 16h30, l'heure de fermeture habituelle de la salle de marché d'échange de la Banque de Chine. Mais aujourd'hui, les affaires ont continué et ne se sont calmées que 7 heures plus tard. Les anciens horaires d'échange allaient de 9h30 du matin à 16h30 heure de Beijing. Mais à présent, ces horaires d'ouverture ont été prolongés jusqu'à 23h30, soit 7 heures de plus que l'ancienne limite. Nos horaires de travail ont été prolongés jusqu'à 23h30. Notre charge de travail s'est alourdie. Mais ces horaires prolongés nous offrent également davantage d'opportunités pour échanger des devises. Et pour les investisseurs étrangers, cela leur permet de bénéficier d'une autre référence pour les opérations des marchés. Les échanges de devises pour les clients qui ne sont pas investisseurs ont également été facilités et sont devenus plus pratiques. Avant les nouvelles règles, les clients devaient échanger leurs devises au guichet et ils devaient terminer avant l'heure de fermeture de la banque. Mais à présent, ils peuvent acheter des devises en ligne à n'importe quelle heure avant 23 heures à travers notre application bancaire. Selon les analystes, la plage horaire étendue d'échange du yuan est une étape cruciale pour le développement de l'internationalisation de la monnaie chinoise. Et la Chine devrait encourager davantage d'institutions étrangères qualifiées à participer à son marché intérieur d'échange de devises. Les produits laitiers australiens et la viande de ce pays sont très appréciés par beaucoup de consommateurs chinois. Ces produits agricoles et d'autres articles taxés verront leurs droits de douane baisser progressivement au cours des prochaines années grâce à un accord de libre-échange entre les deux pays. L'accord permettra notamment aux consommateurs de bénéficier de prix plus bas et permettra aux entreprises des deux pays d'économiser des milliards de dollars en droits de douane. Joyce Tang est une nouvelle maman et toujours fidèle aux produits agricoles australiens. Elle donne à son fils du lait maternisé australien et achète aussi du bœuf élevé dans le pays quand c'est possible. L'Australie dépend de l'élevage et est célèbre pour son bœuf et ses produits laitiers. Ils sont plus sains et plus sûrs. Je suis une mère avec un jeune bébé et je veux le meilleur pour mon enfant. Comme consommatrice, je serais heureuse de voir que les produits australiens seront moins chers. L'entreprise australienne Tender Plus apporte du bœuf australien à Shanghai depuis 16 ans, fournissant 5000 tonnes par an de produits aux hôtels 5 étoiles, aux restaurants et aux supermarchés. Le 1er janvier, les taxes sur l'importation de bœuf australien sont passées de 12 à 9,6% et seront complètement abolies dans 9 ans. Le directeur général de l'entreprise pense que l'accord de libre-échange permettra d'économiser au moins 8 millions de yuan par année. Pour nous, la réduction des barrières tarifaires est l'avantage le plus visible de l'accord. Mais à part cela, il y aura aussi des avantages dans tous les aspects du commerce du bœuf. Le processus de quarantaine, par exemple, a été une grande question au cours de la dernière décennie et donc l'importation de bœuf congelé a parfois été interdite. Mais maintenant, l'accord garantit le maintien des standards de quarantaine et permet de calmer les incertitudes relatives à nos activités. Les douanes chinoises prévoient que d'ici un an, des produits d'une valeur de 20 milliards de dollars d'exportation chinoise en Australie et de 15 milliards de dollars d'exportation australienne en Chine profiteront des diminutions tarifaires. Les avantages spécifiques pour les consommateurs peuvent prendre un peu plus longtemps à se mettre en place en raison de la mise en œuvre de la phase de réduction tarifaire et des taux de change visant une gamme de produits différents. Quand les droits de douane d'un produit baissent, la taxe sur la valeur ajoutée chute aussi de façon proportionnelle. Ces changements vont se refléter dans le prix de vente du produit. Mais le processus prend du temps. L'accord de libre-échange n'est entré en vigueur que le 20 décembre, donc les produits importés avant cette date n'ont pas eu droit à ces réductions. La Chine est maintenant le plus grand partenaire commercial de l'Australie, achetant presque le tiers de toutes les exportations australiennes.
La Chine a signé jusqu'à maintenant 14 accords de libre-échange avec 22 pays et régions. Beijing prévoit que le pays importera des marchandises valant 10 000 milliards de dollars américains lors des 5 prochaines années. Des évaluations officielles disent que la Chine investira aussi 500 milliards de dollars américains à l'étranger durant cette même période. Dans le domaine de la coopération agricole, la Chine et le Mexique ont fait de grandes avancées en 2015. Le commerce réalisé avec la Chine a en effet aidé le Mexique à diversifier son économie. Les exportations mexicaines vers la Chine ont culminé en 2015. D'après le gouvernement de Mexico, elles ont fait un bond de 25%, le secteur agricole en ayant le plus profité. Cette avancée est réalisée après l'élan concerté depuis ces dernières années par le président Enrique Peña Nieto pour pénétrer le marché colossal chinois à l'aide de produits agricoles. Le dirigeant souhaiterait également amoindrir la dépendance des exportations vis-à-vis des États-Unis, Washington étant en effet le premier partenaire commercial de Mexico. Jusqu'à récemment, le Mexique ne se contentait d'exporter qu'une faible variété de produits, des avocats entre autres. Mais depuis décembre, la Chine autorise l'importation d'un large éventail d'articles, parmi lesquels le tabac, la viande de cheval, les myrtilles ou encore le maïs doux. Pour soutenir ces volumes commerciaux en pleine croissance et pour protéger davantage les produits fins, des responsables des deux pays ont inauguré une ligne aérienne de fret entre Guadalajara et Zhengzhou, ville de la province du Henan, dans le centre de la Chine. Oui, cela va aider. Par exemple, les avocats peuvent résister à un long voyage, mais des produits comme les baies ou les fruits de mer ont une durée de conservation plus courte. Alors il est nécessaire de les maintenir au froid, sinon ils s'abîment très vite. Cependant, des obstacles subsistent. En dépit de l'augmentation du commerce extérieur, le Mexique ne vend que l'équivalent de 150 millions de dollars de produits alimentaires à la Chine, soit une part infime de la valeur totale des exportations du pays, qui atteignent 28 milliards. Je pense que la Chine est importante pour le Mexique en termes de rhétorique, mais pas dans la pratique. Il n'existe presque aucun vol entre les deux pays. Les liaisons de transport sont très faibles. Mais d'un autre côté, 83% des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis. À l'évidence, pour le Mexique, les autres pays ne sont pas une priorité. La connexion et la dépendance vis-à-vis des États-Unis sont bien trop importantes. Malgré les difficultés, le 1,3 milliard de personnes que représente le marché chinois est bien trop alléchant pour être ignoré. D'après les responsables gouvernementaux mexicains, dès l'année prochaine, les exportations vont doubler. Signe que les relations commerciales entre Mexico et Beijing sont à l'aube d'une nouvelle ère. Le secrétaire britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, a entamé 2 journées de discussion avec Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Au programme, un régime libéralisé des visas. Monsieur Hammond devrait annoncer l'émission d'un visa d'entrée multiple de 2 années pour les touristes chinois qui coûtera 130 $, ainsi que des plans pour un visa de 10 ans. Actuellement, les touristes chinois ont droit à un visa de 6 mois. La Grande-Bretagne veut également faciliter pour les touristes chinois la récupération de leur visa avant le départ. Cette nouvelle politique est considérée comme le dernier geste du Royaume-Uni en vue de profiter de la manne touristique chinoise fortement dépensière à l'étranger, la première au monde. Une cérémonie en grande pompe de la monarchie britannique constitue un geste majeur pour l'armée croissante de touristes, selon les responsables du tourisme du Royaume-Uni. Et le séjour du président chinois Xi Jinping dans la capitale l'été dernier n'a fait qu'ajouter de la romance à tout cela. Nous avons très bien organisé cela en grande pompe et vous pouvez voir que lors de ces événements, nous avions des photos du président chinois lui-même faisant partie de l'histoire et de la tradition. Et les touristes chinois se rendant en Grande-Bretagne apprécient. Je suis si influencée par la culture anglaise, ah oui, beaucoup. Nous aimons la culture et l'architecture et l'art. Oui, j'aime les reliques culturelles, vraiment beaucoup. Ah oui, Harry Potter, j'en suis fan. Et Shakespeare. Et alors que faire du shopping est également en tête des objectifs, un nombre record de Chinois voyagent au Royaume-Uni. Le nombre de visiteurs au cours des 6 premiers mois était en hausse de près de 30% à 90 000 et de façon significative, ils sont restés plus longtemps et ont dépensé davantage que les touristes de tout autre pays. C'est grâce à la croissance du marché chinois lui-même qui est déjà le plus gros marché étranger au monde. Donc oui, nous voulons entrer en compétition ici. Visit Britain revendique que le nombre de touristes qui se sentent bien accueillis ici a plus que doublé au cours des 5 dernières années.
Ils espèrent que, couplé à ce visa de 2 ans très multiple, le Royaume-Uni paraîtra encore plus irrésistible auprès des touristes chinois. Et nous sommes ravis de cette annonce. C'est un véritable pas en avant. Cela nous permet d'entrer dans la compétition. Notre politique de visa fait partie de notre offre pour les visiteurs chinois. Le tourisme représente la 7e plus large industrie à l'export de la Grande-Bretagne et devrait représenter l'année prochaine près de 50 milliards de dollars. Et avec cet assouplissement des visas, l'histoire d'amour entre la Chine et la Grande-Bretagne ne pourra que croître davantage. Culture à présent. Depuis 70 ans, les Moomins sont les personnages de dessins animés les plus populaires en Finlande. Ils arrivent à présent en Chine avec le spectacle Le Roi dans la vallée de Moomin. Les très appréciés personnages de dessins animés Moomins sont ici pour célébrer le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Inspirés des livres du dessinateur et écrivain finlandais Tove Jansson, les Moomins, Roi dans la vallée de Moomin, est coproduit par le Théâtre national chinois pour enfants et le théâtre finnois Svenska. La pièce raconte l'histoire d'une famille de personnages replets de contes de fées dont le gros museau les fait ressembler à des hippopotames. Les Moomins ont d'abord été créés en 1945, puis ils ont été plusieurs fois adaptés en séries télévisées et en films. C'est cependant la première fois que les Moomins sont représentés sur la scène en Chine. Le Moomin est populaire parce qu'il pense avec son cœur et il n'essaie pas de faire des choses. Donc je pense que c'est le message principal que véhicule Moomin. Il n'est pas question de sermonner. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Donc cela vient du cœur. Je le sais parce que j'ai 4 enfants. Je sais que c'est le problème principal. Le cœur doit être à l'unisson avec votre enfant. C'est là qu'il doit être. En Chine, l'éducation est toujours le point focal des créations artistiques créées sur mesure pour les enfants. Il est tout à fait juste de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Cependant, pour ces enfants en bas âge, il est impossible de le comprendre après une seule représentation. Pour eux, l'éducation et l'acquisition sont primordiales. Moomin est une de ces tentatives de dire aux enfants d'être confiants, d'être eux-mêmes et qu'il est normal de se faire des amis qui sont différents ou ont différentes opinions. Ces 2 dernières années, notre théâtre a fait beaucoup d'efforts pour communiquer avec ces jeunes spectateurs d'une manière plus égale, tendre et considérée. Roi dans la vallée de Moomin est représenté pendant tout le mois de janvier. Qu'importe l'avancée de la saison hivernale, les Chinois profitent des patinoires, des sculptures sur glace et autres pistes de ski. Les plus grandes patinoires se trouvent aux abords du Palais d'été à Pékin. Après 30 années d'abandon, la plus grande patinoire de Beijing a ouvert l'hiver dernier. S'étendant sur 700 000 m², elle se trouve en haut du lac Kunming et offre une vue spectaculaire du palais d'été, l'ancienne résidence impériale d'été, et désormais inscrite au patrimoine mondial. Je viens chaque week-end au palais d'été, mais c'est la première fois que je viens patiner ici. Je ne suis pas très bonne, mais c'est très amusant. Dans le même temps, dans une banlieue de Beijing, des employés préparent des blocs de glace pour le 27e festival du tourisme de neige et de glace de Yanqing, qui se tiendra à la mi-janvier. La plupart de la glace vient du lac Huangyo dans le district de Yanqing, sur la montagne Youdu qui s'élève à 800 mètres d'altitude et fait plus de 30 cm d'épaisseur. La glace est coupée en cubes, transportée par camion vers la vallée de Longxinxia, où elle est taillée en forme de sculptures diverses. Et outre cela, le festival inclura également une zone ornée de lanternes et diverses activités. Et en allant plus au nord, le 19e festival touristique de neige et de glace de Changchun a ouvert dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine. Il a débuté lundi avec une compétition de ski regroupant plus de 2000 participants venus de plus de 33 pays et régions. Désormais, c'est de mieux en mieux chaque année, je pense. Il y a tellement de neige et le cadre est vraiment bien sur place. Nous combinons les sports, les loisirs et le tourisme. Les gens peuvent apprécier le lieu et jouer avec la neige. C'est une ville de glace et de neige. Le festival va durer 90 jours et les visiteurs pourront prendre part à des activités de nage hivernale, de culture folklorique et d'autres activités liées à la glace.
Et nous restons dans le monde de la glace puisque le dieu de la glace arrive, du moins le fait-il à Harbin, dans le nord-est de la Chine. Le festival annuel de la glace de Harbin attire des visiteurs du monde entier. Parmi les merveilles hivernales, on trouve des êtres mythiques sculptés dans la glace prise du fleuve local Songhua. Beaucoup de soulèvement de lourdes charges est requis, à l'aide de chariots élévateurs et de tronçonneuses, pour transformer 180 000 tonnes de glace en châteaux, tours, pagodes et statues. Les dieux et les oiseaux figurent parmi les sujets favoris des artistes. Puis, une fois que le soleil s'est couché, le spectacle de lumière colorée peut commencer. Naturellement, des thèmes de Noël sont aussi présents, avec le Père Noël, les reines et des luges. Cette année, nous avons passé 13 jours à faire le principal bâtiment de glace au monde de la glace et il est très différent des précédents. Nous avons amené de nouvelles idées dans sa conception et cela a été très difficile à cause des nouvelles technologies impliquées. Le monde de la glace et de la neige est l'attraction principale de la ville, attirant des touristes nationaux et étrangers. Mais les organisateurs veulent encore accroître sa popularité. Notre but est de faire du Festival de la glace un événement reconnu mondialement, rassemblant la sculpture sur glace et sur neige, des événements sportifs sur glace, des spectacles sur glace et des nouvelles technologies. Les organisateurs attendent plus de 1 500 000 visiteurs cette année. Le 17e monde de la glace et de la neige annuel débute officiellement le 5 janvier et sera ouvert jusqu'au 5 février. Voilà, c'est avec de belles images que s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur CCTV Français.